Merci de rappeler la question parce que justement, des solutions, je pense qu'il y en a de nombreuses, puis à tout niveau, pas simplement au niveau de l'électricité ou de prendre des voitures ou pas de prendre des voitures. Je voudrais simplement dire qu'en France, après le choc pétrolier de 1973, on s'est penché sur toutes les énergies et tout ce qu'on pouvait faire. Mais le but de la question, c'était qu'est-ce que le gouvernement peut faire par rapport par rapport aux énergies et quelle est la politique qu'on doit faire. Mais on est quand même, le Québec fait partie du Canada et la question que je voudrais poser à Marc-André, c'est, es-tu au courant de quelle est la position du Canada par rapport aux gaz à effet de serre? Parce que ça, c'est ce qu'on nous cache beaucoup et sur lequel j'ai mis le nez il n'y a pas longtemps et qui fait que c'est un faux débat qu'on a actuellement. Donc, connais-tu la position du Canada sur les gaz à effet de serre? Dire que je connais exactement la position des gaz à effet de serre, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de rentrer sur cette conversation-là parce qu'on a l'occasion de jaser souvent quand même. Non, je ne peux pas te dire exactement. Par contre, je peux te dire que c'est sûr que la vérité n'est pas toujours dite, surtout dans une situation comme ça. Moi, je peux te dire qu'on a quand même des bons coups. C'est pas des ratés, c'est très bon. Le métro de Montréal qui est électrifié, c'est très bon. En 1967, on avait l'Express 67, le temps de l'Expo. C'était formidable, c'était un train qui était complètement automatisé, qui était électrique. Par contre, avec les syndicats, ils ont dû l'enlever de la route immédiatement ou sur les tracks. Puis malheureusement, c'est une technologie qui a été laissée aller. On a présentement, le gouvernement a investi énormément d'argent sur un projet 3000 avec une locomotive électrique et puis elle est trop pesante, il n'y a aucun rail qui est capable de supporter son poids. Alors elle est dans des champs en ce moment, puis ils ne peuvent même pas l'essayer. C'est malheureux, c'est incroyable les ratés et je crois que même l'AMT a annoncé qu'ils ne pourront pas rencontrer les besoins des services de transport. Patricia, j'aimerais que tu puisses me répondre concernant la position de l'AMT parce que c'est sûr que dans ton coin, ça doit être très important pour le transport. Oui, au niveau de l'AMT, oui, c'est un très grave problème parce que les coûts qui sont déjà demandés aux municipalités, comme dans celles qui font partie de la CMM, c'est déjà très haut. Mais moi, pour revenir aux gaz au effet de serre, il faut savoir que le Canada dépense des millions et des millions pour le moment, non pas pour diminuer les gaz à effet de serre, parce qu'ils n'en ont rien à faire, mais pour que ça aille le plus vite possible, pour que le détroit de Bering disparaisse et pour qu'on puisse aller chercher les ressources minières qui sont en dessous. Donc deux langages complètement différents, celui qu'on nous donne et exactement ce qu'ils font par derrière. Merci.